Attends, on va attendre qu'il s'ouvre. Hop là. Dans la prochaine, je la connais. Ça, j'aimerais bien le tester, mais il faudrait qu'on me l'offre. Parce que c'est combien? C'est 500 balles, non? Un truc comme ça, je sais plus. Ouais, ça me ferait mal. Pour un test, mais c'est sympa. Et apparemment, il y avait une marque qui le faisait il y a longtemps. Je sais pas si c'est pas Schubert qui faisait ça il y a longtemps. Ouais, c'est ça, hein? Ah ouais, délire. Toute la tringlerie, les câbles et tout. Là. Bref. C'est quoi la prochaine période? C'est sûr. Est-ce qu'on va chez Harley? On va pas chez Harley? On regarde. Ah, il s'améliore. De toute façon, on ne pourra pas tout voir, il faudra choisir. Parce qu'à chaque année, on me dit « Ah, t'as pas filmé tel constructeur hyper confidentiel et tout ?» Oui, bah non, tu m'excuses, non, je ne l'ai pas fait. On peut aller chez Harley. J'ai bien envie de voir le Street Bob avec les jantes à rayons. On va Là. mettre le pied dans ce stand. Allez, vas-y. Allez, yes, nickel. Je trouve que c'est pas si mal. Est-ce qu'il y a au moins le Street Bob? Je suis même pas sûr. Ça, c'est beau, ça. J'adore. J'adore. Il y a un Street Bob, mais il a des jantes à bâton. Il n'a pas les jantes à rayons de cette année. Donc globalement, Harley, ils vont revenir aux fondamentaux suite au débarquement de leur PDG là en juillet ou en août. Et puis comme ça, ils retrouveront peut-être quelques clients. Apparemment, les gens sont pas contents et ils partent. Bref, Street Bob et le Lowrider. Et Lowrider aussi derrière. Ok. Rien de trop nouveau sous le soleil donc. On va essayer de trouver le petit 4 cylindres 400 ou 500 là, je sais plus. Ils sont forts, hein. Ils te sortent une machine par cylindrée, ils sont très très forts. Ouais. Ça c'est mignon ça. Je te vois bien là-dessus Arnaud. SRT 125 DX. Ça fait gros gabarit pour les 125. Et bah tu veux pas monter dessus, tiens, on regarde un peu. Avec un avant un peu de Cagiva là, c'est. Il est sympa ce Arnaud, hein. Il fait le modèle comme ça. Mais t'es légèrement plus haut derrière. Mais ça le fait. Hein. Et pour un 125, ça a du gabarit. C'est top. Hein. C'est top. 4000. Punaise, c'est agressif. 15 chevaux pour 129 kg et 13 litres et demi de réservoir. Les prix sont agressifs. Incroyable. Ouais. Fourche inversée, jante de 21 pouces. C'est clean, hein? Fourche réglable sur les deux tubes. Du sérieux. Ouais. Et la morteau. C'est mignon, hein? Super mignon. Il y a la SRK 125 S2 qui est ici. Un petit look sympa, un peu agressif. On dirait presque une Street Fighter V2. Allez. Si on fait un petit effort, des scouts, dont un qui ressemble un peu à un Piaggio là-bas, qu'on va peut-être aller voir. Ça, c'est les SRK 125R, SRK 600, 421 RR, avec 4 cylindres. C'est celle-là. Donc 4 cylindres, 400 cm3. 77 chevaux et demi, c'est voisin de la ZX4RR, non? Ouais, c'est pareil, ouais. Toi, tu roules en quoi, Xavier, déjà? 750 GS. Ok. Bah, personne n'est parfait, hein, c'est pas grave. Pas grave, on te garde quand même. C'est à force de le côtoyer, ça. Ouais, non, mais c'est des idées à la con, mais je comprends. Ça t'a retourné le cerveau. C'est à cause de lui que j'ai une GS. Ah ouais. 77 chevaux et demi pour 185 kg, ouais. C'est pas mal. Ouais, ça va être sympa, ça. Hein. Et la puissance, c'est à combien? 14 000 tours. T'as entendu Arnaud? Ouais, j'ai entendu. 14 000 tours, donc ouais, c'est voisin de la ZX4RR, ouais. Très mignon, hein. Très mignon, et effectivement, il y en a bien 4. Et c'est chaussé en... C'est Migra S3N. C'est combien? ZX4RR. Ah oui, 6 000 euros. Putain. Et la Kawa, c'était 10 000, Arnaud? Ouais, c'est ça. Hein.
Ça arrive bientôt chez mon concessionnaire. Ça va être sympa. Putain, la 921 RR. J'ai vu une vidéo de ça la semaine dernière. Ah ouais? Incroyable, elle était noire. T'enlèves les rétros, tu gagnes 10 kilos déjà. Arrête, t'es dur. Qu'est-ce qu'ils ont les rétros? Ouais, soit. Mais tu mets les copies de Rizoma AliExpress là, t'es bien. Ça fait le rond en plus. SRK 800 que j'ai pas essayé. SRK 800 aussi ici et SRK 921, donc la déclinaison Roadster de la 921 RR pour 10 400 €. Pour le 900 cm3 127, je pense qu'il y a La fiche technique est la même. Sauf le poids évidemment, mais sinon la puissance c'est pareil. Bah, c'est top, hein, QJ il se bouge bien. Je vais passer vite fait chez Mash. On a les 75 qui ne bougent pas. On a la K750 qui est là, qui est difficile à essayer parce qu'il n'y a pas beaucoup de modèles dispo en général. Ce qui arrive est vendu. On a la JD GT750, voilà, dont les soucis de dispo et de couple semblent être réglés avec une nouvelle carto. Il faudra voir ça un jour, peut-être. GT750, K750 en version civilisée, sans autocollant, la FR750 évidemment, et puis après des petites évocations de boosters comme ça, sympa. Et là-bas la Yosung GV125X qui est, je pense, la meilleure vidéo de 2025, celle qui a eu le plus de succès. Étonnant pour une vidéo faite comme ça très simplement, mais les 125 ça a toujours du succès en vidéo. Bref, allez on continue, c'est bon. Sur vol rapide de Indian, ils font des choses de plus en plus modernes et ça c'est cool, hein. Les scouts se modernisent, même si c'était déjà pas mal. Scoot avec les jantes à rayons qui s'appellent, je ne sais plus comment. Très très mignon. Avec du bon matos à bord, hein. On a du Brembo pour le freinage. C'est assez chouette. Je fais le tour comme ça, tranquille. On a de la paillette là, on a du Metal Flake. Ouais, et puis tout ce qui est Pursuit Limited, Chieftain, Challenger. Ah, il est moins cubique qu'avant le tête de fourche. Ouais. Allez, elle te va bien au teint là. Arnaud, t'as fait pire. Souviens-toi du Vespa Sidecar, hein, enfin, de la copie de Vespa. Non, arrête, c'est sympa ça. Moi j'aime bien. Hein. J'aime bien la Challenger. Et il y a une classique aussi avec un gros garde-boue enveloppant là. Elle est où? Elle est là. Pas mal aussi ça. Avec évidemment la tête d'Indien éclairée. C'est chouette, hein. C'est chouette et des culasses hyper rétro. C'est top. Pardon. C'est marrant. Comment elle s'appelle celle-là, la LFC 700? J'ai l'impression qu'on la voit tous les ans, mais que t'en croises jamais aucune. Ça reste en état de prototype. Et je te dis, les revendeurs sont inexistants. Une version énervée, bah, c'est la même. Édition La Gaffe. Il est là d'ailleurs. Salut Vincent. Yes, oui, oh, c'est mignon ça. Il y a un peu de tout, il y a la Avengers, Bomber 125, ici, en face. Et ça, c'est la Biggers. Parce qu'elle est bigger que les Bombers. Ok, bon. C'est sympa, hein, mais il y a très très peu de revendeurs et c'est confidentiel.
Ça, c'est mignon, ça. Ouais, ça fait beaucoup de pièces en mouvement, quoi. Ouais. Ça, c'est une BR 650 customisée avec du faux carbone ou du vrai carbone, mais un peu en dégradé comme ça. Non, c'est du vrai carbone. La BR 650. Non, c'est une 650 shotgun. Ça. Pourquoi il y a BR 650 sur tous les écrans là? Ça va pas? Non, 650 shotgun. Shotgun aussi. La Guerilla 450, etc. etc. Où sont Arnaud et Xavier? Wow, ça brille, ça pète. Ça pète bien. Chez vous, Oui. Grand classique 350. Ok, classique 350. La Météore. Et il y a la Flying Flea aussi qui est là. Est-ce qu'elle a avancé en développement? tu vois ça? Pas vraiment. Pas vraiment, ça fait encore très prototype. Mais bon, on touche peut-être au but. Sympa. 8 000 €. Et en occasion, ça décote pas tant que ça. Hein. Ouais. Ça décote, mais pas tant que ça. Celle avec le kit cap, t'es quand même à 9 000 balles. Ah ouais. Mais essayer, ça doit être drôle sur circuit, ouais, bien équipé. Ça doit être sympa. Non, parce que ça serait plus sportif. Ouais. Plus sportif que la BFR. S'il faisait une Daytona 800, effectivement, ce serait plus puissant. Je pense que c'est... Attention. Non, ça serait logique de faire la Trident 660, Trident 800 et Daytona 660, Daytona 800. Complètement. La Thruxton 400, très bien. Pas encore dispo en concession. La Speed 400 l'est. Le Scrambler 400 XEC aussi dispo en jaune. Meilleure couleur. Et le Tracker 400. Voilà la différence. Pas énorme. Mais c'est sympa. C'est sympa. Bonneville T100 et puis des petits modèles anniversaires, etc., etc. Et on va essayer de trouver la Trident 800. Trident 800 que j'ai essayé hier. Et c'était un pur régal. La Speed Twin, évidemment en version RS, bien équipée. Ah, c'est la RX. Là, tu as les commandes reculées normalement en dessus. Commande inversée, t'as une galette. Commande inversée, t'as tout. Et alors, en position de conduite, c'est engagé? Ouais. Tu veux bien monter dessus, s'il te plaît, Arnaud? Ouais, effectivement, ouais. On la voit bien plongeante. Tu vois, ça fait vraiment moto engagée, quoi. Avec du beau matos, hein, putain, taillé masse, noté supérieur. Le prix n'est pas fou. Il est pas fou, il est vraiment fou. C'est beau. Hein. Ouais, 14 195, ouais. Mais toi, c'est presque la même, Arnaud, la tienne. Oui. Ouais, c'est même mieux, non? La street. Bah, tu verras à Carole. Bien sûr, mais tu vois, les demi-guidons pris au-dessus du T supérieur, ça gênait peut-être avec le réservoir, cela dit, en dessous. Bref, Je la trouve incroyable. ça reste une belle machine, ouais. C'est clair. Et là, c'est 115 chevaux, mais vraiment très très bien exploité. C'est hyper sympa. Là, c'est le moteur de la 765. Un peu dans la moto, ouais. Ouais. Et tu vois, si tu veux sortir un pied, t'es tout de suite sur le sol, c'est bien. Vraiment tranquille. C'est l'entrejambe Ouais. qu'ils ont fait. Ouais, ouais, Du coup, tu as l'entrejambe assez affinée, ça te permet de poser les pieds bien. La commande et tout. c'est clair. C'est clair, mais toujours ce combiné là un peu cheapos. J'avais raison, c'est un régulateur de vitesse. C'est un régulateur, c'est un bloqueur de vitesse. Donc genre tu te mets une vitesse et il te garde à cette Tu vitesse. mets à 120, t'appuies dessus, ça reste à 120. Ok, mais tu peux pas le régler, tu peux pas monter descendre avec un bouton. Ok. T'as fait voir le avec les bouton? flèches. Il n'y a pas de flèche pour ça, je crois pas. Normalement que ce soit ça et ça. Ouais, c'est ça. Bah, je suis pas sûr. Pas sûr du tout.
Vraiment canon. Pourquoi tu as du mal avec Yamaha? C'est une marque super sympa. Il y a la R9 qui est là. Normalement, elle revient cette année après avoir réglé ses problèmes de châssis. Soi-disant un sous-traitant qui a un peu merdé sur le châssis. Bon, bref, on ne saura jamais le fin mot de l'histoire. Et sinon, en nouveauté, chez Yam, c'est tout, non? Il y a quoi au milieu? Il n'y a rien en nouveauté. La WR125R y était pas, mais à trouver en région parisienne, c'est impossible. C'est pas la cible, donc il n'y en a pas. Enfin, c'est pas impossible, c'est très difficile. C'est pas si haut, hein. C'est pas si haut, je suis sûr que ça s'écrase quand tu montes dessus. Clin d'œil. Voilà, merci Arnaud. Moi, je veux la plaque, tu vois. Moi, le seul truc. Allez, je m'en vais, moi. Avec le motif Speed Block de Kenny Roberts. Trop belle. Non, c'est bon, vous inquiétez pas. Excellent, merci. Superbe. Parce que ça se salit de ouf. Ouais, 149, ça fait mal. J'ai essayé de gratter un partenariat, ils m'ont jamais répondu. Et je les trouve trop belles. C'est vrai. Alors, si je peux me permettre, elle n'était pas comme ça, elle était comme ça. Voilà. Soyons précis. C'est amélioré, roulant en savate ce matin. J'ai mis des chaussettes, alors je suis quand même bien protégé. Allez, avant d'aller chez Kawa, on trouve la KLE 500. On est chez qui? On est chez JV. JV des idées de génie. Et la KLE 500 est là, suréquipée. Il n'y a presque plus de place pour le pilote. Qu'est-ce qu'elle est belle. J'ai très hâte de l'essayer. Elle devait être dispo en décembre. Et puis elle a disparu des radars chez le concessionnaire d'un coup. Et normalement, c'est mars-avril maintenant. On va retourner la voir chez Kawa, mais R1300 Trophy, pourquoi pas. Et de la petite sacoche de réservoir. Je ferai attention à un fleck d'huile sous la Hornet 1000, hein. Ça coule. C'était ça que tu avais essayé, Arnaud? C'était celle-ci, donc la DS. Pareil, un 0, c'est devenu dur à trouver. Il y a un concessionnaire à Châtillon dans le 92, mais même s'il y a les motos en boutique, elles ne sont pas toutes dispo en démo, parce que ça sera intéressant, la XE et la XB, mais difficile à trouver. Donc là, c'était la DS, là c'est la DSX, avec des clignotants LED, enfin. La S. Encore une S et le nouveau scooter qui s'appelle le LS1 si je dis pas de bêtises, c'est exactement ça. Et ça c'est combien? 3,7 kW? Non, c'est 8,4 kW en puissance max avec une centaine de kilomètres d'autonomie. À essayer aussi, plancher plat, ce genre de choses un peu sympa. À essayer, j'essaierai de le trouver. Introuvable. La Honda Rune. Hyper baroque, hein. Dingo. Année 2000, 1800 cm3, plutôt logique, mais dingo. Et la roue arrière presque carénée, là, c'est dingo aussi, pardon, Xavier. Absolument fou. Ça, t'as l'habitude, Arnaud, cela dit. Donc là, ils ont vraiment fait une baignoire. Incroyable. C'est ça. D'ailleurs, en option, t'as le pommeau de douche sur le dessus, comme ça. Équilibrage automatique. Ça se maintient en équilibre à l'arrêt. Ok. La cage en tube métallique. Moi, je dis à Christophe, t'achètes un CE04, tu prends les tubes en PVC que tu peins et puis tu fais le même pour la concession. Hein. Y a pas de problème. Comme ça, tu l'as avant tout le monde. Bah, évidemment. Il n'a pas du tout le même devant, par contre. On dirait un S Miller. Et méchant. Mais regarde, vraiment, il y a le oui, regard acéré. ah bah là, c'est vraiment le S Miller, dis donc. Il y a une moto dorée au plafond.
très joli. Kenny Forêt, il est connu lui? Non. On l'a vu nous, Kenny Forêt. Il nous a coaché à Carole. Mais oui. Et il sera en place. Et d'ailleurs, moi je l'ai coaché aussi. Je lui ai dit qu'il rentrait mal dans les courbes. Et pourquoi je filme des motos de police? N'importe quoi, ça me fait transpirer rien que de la voir. Très très joli. La F450 GS s'il vous plaît. On va essayer de la trouver. Là, ça c'est fin avril. Fin avril, début mai. Elle est très très en retard. Hein. Pas très en retard. On va dire qu'il commence à communiquer dessus alors qu'elle n'est pas prête d'arriver. Mais bon. À l'avant, c'est quoi? Est-ce qu'on arrive à le voir? C'est un 100, c'est un 19 par 100 à l'avant et à l'arrière, c'est un Max 6 et il fait 17 par 130, je crois. Ça serait pas déconnant. Pourquoi pas? Non, mais attends, je suis trop bête, moi. Elle est là. Ok, avec un regard un peu plus consensuel que la 1300 GS. Ok, pourquoi pas, pourquoi pas. Et donc ouais, j'en ai conduit une. C'est une vidéo en ville, c'est à Paris parce que c'était le seul endroit où on pouvait en trouver une. Et elle va bientôt sortir la vidéo, mais déjà à Paris c'était ouf. J'ai adoré. Bah, surtout que je l'ai démarré du premier coup de kick en sortant du garage. Je l'ai arrêté pour mettre la caméra et après j'ai mis au moins 10 coups de kick à la remettre en route. J'ai transpiré mais tout essoufflé, c'était vraiment vilain à voir. Elle est trop belle. Ça va, j'ai l'habitude maintenant. Hein? Ça va te gérer des thunes. Bah, ça va aller faire des vues. Tout un ça. bon commentaire ou un mauvais commentaire Ouais. est un commentaire. Ouais, Voilà. ça génère des vues. Et tu fais de l'oseille. Tiens, on marche dans le sable, c'est pas mal. Hein, tellement belle. Tellement hors de prix aussi. 8000 balles, un bel exemplaire. Ça fait grincer des dents. Bref. Alors Arnaud, est-ce que tu te souviens qu'à Milan, c'était des hommes qui posaient sur les scooters? Non. Des hommes avec des chemises ouvertes assez loin. Non, je m'en souviens Tu te pas. souviens pas? Non. Ah ouais. Elles sont où les hommes? Elles sont où les hommes? Elles sont pas venues les hommes. Qu'est-ce qu'on regarde ici? Le nouveau MP3 peut-être? Ah oui, putain, il n'y a pas plus beau qu'un MP3. Ouais, caméra de recul, tout ça. Un sacré truc maintenant. Hein. Ça fait combien de chevaux? La V85 Travel, pourquoi pas. Allons voir des nouveautés. Il y a vachement de monde. Hein. La V7. Waouh, très beau. Super coloris. V7 Sport avec sa fourche inversée qui change tout. On a quoi? C'est une RSV4. C'est un Tuono Factory RSV4 derrière. C'est pas mal. Pardon. 457. Etc. etc. Ok. Ouais, c'est mignon. Ouais. C'est mignon, c'est mignon. Tout est en alu hyper poli, même l'espèce de bulle. C'est très marrant. Pardon. Ouais. Elle est hyper aboutie. Hein. Je crois que c'est septembre, un truc comme ça. Léger. Pas le réservoir d'essence? Ouais. Il est bien, mais là je crois que comme il n'y a pas le plein, elle semble plus légère. Ouais. Il y a quand même la trappe à essence, elle est là. C'est 200 kg tout plein fait. C'est marrant comme ouais. Ouais. C'est un peu ferme au niveau du cul. Ça fait Et ils promettent quoi? C'est un équivalent 125 avec des accélérations de 600, c'est ça? Ou un truc comme ça? Ou j'ai complètement déliré? Ouais. Bien sûr qu'il faudra essayer. Ouais, sympa, ouais. Avec un monobras, hein, c'est pas vilain. Hein.
de vitesse. Eh ben, ils l'ont pas mis, c'est un véhicule de pré-série. Il y aura le sélecteur, mais plus tard. Ici là. Ouais, je pense, ouais. Et pareil, tu vois, ils n'ont pas pensé à mettre une poignée là. Ah mais ça doit être ça. C'est moi. C'est ça, c'est l'équivalent. Par contre, montée de rapport, et t'as une gâchette en bas pour le moins là. R-, R+. Non, ça c'est forward et ça c'est recul. C'est ouais. Marche arrière. Pour avancer, pour reculer, ouais. Et je pense qu'il y a peut-être aussi un mode piéton pour la faire avancer à côté de toi. Possible. C'est une SFFBP, ouais, classique. C'est bien, c'est du bon réemploi, c'est cool. C'est cool. Vas-y, descends Arnaud que je la filme toute seule. C'est moderne mais pas trop. Franchement j'aime bien. Très très hâte de l'essayer. Du classique, hein, CB125F, incroyable. Et avec un réservoir de ouf parce qu'il y a 11 litres de réservoir. Alors, je me suis fait un peu avoir, j'allais mettre les pieds ici. Ouais. Ils sont un peu en avant. Ouais. C'est le petit cheval quoi. 11 litres de réservoir pour 1 litre 4 au 100. 750 bandes d'autonomie. Ouais. Incroyable hein. CB125R, le Grom qu'on appelait jusque-là MSX, mais qui s'appelait Grom aux États-Unis. Et ils ont décidé d'harmoniser un petit peu les appellations. Le Dax, le Monkey, NX500, XADV. Je me souviens plus du nom de cette chose, Arnaud, aide-moi s'il te plaît. NC750. NC750X. Impossible à trouver en démonstration, je sais pas pourquoi, mais c'est bizarre. La version 2026. Ouais. Double disque, ouais. Tu la reconnais comme ça par rapport. Ok, ouais, mais c'est pas mal, ils n'ont pas eu tort de le faire. Et la CRF 300L, ça j'aimerais bien essayer. Mais pareil, difficile à trouver en région parisienne. Ben, c'est bien dommage. Vraiment sympa, on va passer de l'autre côté. Et oui, t'es bien Xavier là-dessus, ça te va comme un gant. Non, moi j'imagine bien une course de Monkey, tu vois. Genre une grille de 12 Monkey sur un circuit hyper exigeant, même une piste de karting, pourquoi pas, ça serait top. Les 12 avec des couleurs différentes. Exactement, Une jaune, une verte, voilà. une bleue, une violette. Et ça, tu paries sur le jaune, tu paries sur le rouge, etc. La rouge, les rouges vont toujours plus vite. Évidemment, c'est au moins 2 chevaux de plus. Et cette année, on a sorti le SH125 en transparent bleu. Avant, c'était un transparent vert, on voyait un peu plus que c'était transparent. C'était le coloris Vetro, et là c'est transparent bleu. Ou violet d'ailleurs, je sais pas, hein, peut-être. Voilà, tout transparent. Rigolo. La CB1000F, attends. 12 100, ouais. Mais on va trouver la bleue, Arnaud, ça pète plus. Le DN01, heureusement qu'il y a un compteur pour dire que tu es en train d'accélérer, parce que sinon tu le saurais pas. 2009. C'est hyper mou, par contre la position est folle. C'est un 700, ouais. Ouais. Vas-y, dis-moi Arnaud, la cylindrée confirme? 680 au bicylindre V2. Ouais, c'est ça, ouais. Avec 60 chevaux. 60 chevaux. Bah, je sais pas où ils étaient sur celui que j'ai essayé, mais il y avait encore plus fou, il y avait le Vultus. Mais ouais, j'aime bien le Vultus, sauf que t'en trouves pas et ça décode pas. C'est 10 000 balles un Vultus. Et un DN01, c'est très cher aussi. Ah ouais, tu savais ça? Regarde, ça c'est non damatique. Genre boîte auto, il n'y a pas de levier. J'ai jamais vu. Avec un carter qui est différent là. Ondamatique, boîte de rapport. 47 chevaux. Ouais. 5 au 119 litres De réservoir, ok. Et c'est 76 l'année. Eh ben je savais pas. Bah 76 comme ma première moto. Marrant. Et évidemment le Super Cub. En 50, ouais. J'aimerais bien l'essayer en 125 moderne là. Elle est là. Avec une carrosserie cette fois-ci, chose qu'elle n'avait pas à Milan. Et même l'an dernier à Lyon, il y avait juste le châssis et le moteur. Oui. Ouais, elle est toujours asymétrique ou pas? Attends, allons voir. Elle est asymétrique, ouais. Elle est toujours asymétrique, donc c'est bien. Là, forcément, on voit moins bien la mécanique.
La C'est pas CB1000 mal, hein. GT, c'est bien, ouais. Ouais, 14 000. Ouais. On rajoute une petite barre autour du moteur. Et en fait, Le truc relou avec cette machine, c'est que tous les soirs, il faut penser à retirer les piétons que tu as empalés pendant la journée. Ça prend un peu de temps. Et nettoyer le sang aussi, évidemment. ça fait concurrence, ça. Ouais, c'est pas mal, hein. C'est pas mal. Mais par contre, hyper retardé, c'est septembre ou un truc comme ça. Ça va pas arriver avant un paquet de temps. Ouais, mais elle est bien en place. Ouais. Elle est sympa. C'est bien Elle est placé. sympa, je la voyais plus torturée que ça en design sur les photos, ça rend pas du tout ça. C'est sympa. Après, c'est les mineurs. Et là, même en noir et rouge, comme ça bouffe pas les détails. Elle reste bien agressive. Moi, j'aime beaucoup. Pardon. Ça, mais... pff. Canon. Canon. Il me semblait aussi, mais c'était pas sur les photos. C'est pas pour un autre pays, non? Alors c'est encore une troisième. Je sais pas, peut-être. J'ai oublié de regarder la contenance du réservoir, mais ça a pas l'air énorme. Ah bah attends, on va le savoir ici. 124 chevaux. Bah ils le disent pas. Ah si, 16 litres. Donc c'est bien, c'est la bonne moyenne. Et la Win7 à nouveau, 16 litres comme pour la ça. Win7 16 litres pour la Win7, ouais. Ça et 4 litres d'huile. C'est important. Et mélange à 2%. Hein. Toujours pas de levier. Hein. Toujours pas de levier, bah, ils ont oublié de les poser, et ils ont peut-être été pris de court, qu'est-ce que tu veux. Les parties Adventure 8,90, 7,90, 3,90. La nouvelle, et franchement j'adore le phare. Je suis pas ultra fan du phare KTM en général, mais là je trouve qu'il est bien mis en valeur, assez vertical comme ça. Proportionné aussi. Ouais, c'est cool. C'est pas trop tranché, on n'a pas trop d'arêtes saillantes là. Plutôt cool. On va continuer. Si on peut trouver une RC 990, c'est cool. Super chouette. Avec du bon matos. Hein. Bah oui, c'est ça qu'on les voit. Bien. La 1390 super adventuraire. Sympa avec des drôles de gommes. J'ai jamais vu ces gommes là. C'est quoi? C'est des Bridgestone. C'est les Batlax. Adventure Trail. A141F. Bah, je sais pas. Bizarre. Hein. Et avec des flasques sur les disques. C'est balèze hein. Il y en a trop. Ouais, très curieux de l'essayer aussi. J'essaierai de ne pas la faire tomber. On est chez Peugeot, il y a la 103, équivalent 50 et 125 en électrique, en bleu et en rouge orangé, je crois. Bref, bah, c'est pas mal, c'est moins moche qu'en photo. Franchement, c'est sympa. Là, faut se méfier, hein, il n'y a pas les rétros, donc elle fait forcément un peu plus fine. Mais c'est pas mal. C'est pas mal, c'est plus fin que le proto qu'ils avaient présenté. Et juste de l'autre côté ici, hop, il y a le Pulsion 125, très mignon. J'aime bien, à l'occasion je l'essaierai. Les concessionnaires Peugeot sont pas hyper répandus, mais ça vaut le coup. J'aime bien, je le trouve canon. Et là on a le retour du XP6 Supermode 50 cm3. Ça c'était la moto qui me faisait rêver avec mon frère quand on était plus jeune. XP6 vert, hein, il était vert, trop bien. On n'avait pas d'argent à l'époque, mais ça j'aimerais bien essayer aussi. Sympa, 4000 balles. Allez, on est chez Norton et ils ont un super grand stand. Mais ça vaut le coup. La Manx R. C'est beau. C'est fluide, hein. On est sur quoi du Alors il y a quoi d'autre? L'Atlas.
Pas hyper fan du design, ça fait un peu daté. Je sais pas, on dirait une sorte de Dominator un peu ou une ancienne Transalp, je sais pas. Il y a un Roadster là-bas, oui. Je disais, je sais pas si tu sais, le principe de cette moto, c'est qu'il n'y ait aucune vis apparente. Tous les carénages sont fixés. Tu regarderas. Ah ouais, c'est vrai. Putain, c'est fluide. Mais carrément, t'as raison, Arnaud. Bien lisse, quoi. Elle est incroyable. Je voudrais monter dessus. Dingo, bah tu peux. Vas-y, c'est maintenant, je pense. God damn. L'éternel second. Loser. Monobras et tout. Mignon, hein. Je vais voir le Roadster vite fait, je reviens. Avec une signature lumineuse de Moto Guzzi. La Manx tout court. Hein. Ça aurait été dommage de la manxer. Ok, pareil, pas de vis apparente. La moto est toute lisse. Monobras aussi, jante ultra fine en carbone. Du beau matos. Alors là, pour trouver quelqu'un qui distribue Norton, bonjour. C'est comment? T'aimes pas? C'est radical ou pas? Ça glisse, ouais, bon. Ça se travaille, ça. Ouais. Ouais, quand même, ouais. La marche que j'ai à glisser là. Il y a demi-guidon sous le T supérieur. Ouais, c'est hyper fin, t'as vu ça? Pour un V4, j'aurais cru ça plus fin à l'entrejambe. Plus fin à l'entrejambe, bah, ouais. Pourtant, il n'y a pas épais de carénage, hein, mais ouais. Ouais, vraiment mignon, ouais. C'est vrai que ça se remarque qu'il n'y a pas de vis. Même si tu me l'avais pas dit. Sympa. Et là, chez Suze, on a la SV7 GX qui arrive super tard dans la saison. Elle arrive qu'en septembre alors que la marque communique de ouf dessus. Elle est pas mal. C'est le moteur de la SV650. Hein. On le voit ici, tac. Un cylindre là. De gabarit, c'est vraiment sympa. Et elle me rappelle un Pokémon aquatique dont le nom m'échappe. Mais elle est ouais, jolie, voilà. Du Tokiko, 2 pistons à l'avant apparemment. Là, elle est équipée d'une ligne Accra et de la bagagerie. Ça respire le Suzuki à bord quand même. Hein. Le Neyman un peu de cheapos, feu de jour lenticulaire. Bon, ça on sait que ça fonctionne bien puisque c'est les pièces qu'on voit ailleurs sur la gamme. Et pourquoi pas, on a les DRZ4SM, GSX 8R, 8S, une Hayabusa, c'est toujours sympa. Un plus joli stand que l'an dernier ici. Tac, tac. DRZ 4S, 4S, 4S. Et derrière la 4SM et sa boîte 5. C'est bien, c'est propre comme stand. On va changer, on va aller chez MV Agusta pour se diriger vers Ducati ensuite. Turismo Veloce Air. Brutal 800. C'est imposant. Avec ça, t'as pas le dessus des cuisses mouillées quand il pleut, c'est sûr. Ça, c'est une Brutal RR Ottantesimo. Il y a du monde, hein. Il y a du monde. Une Super Veloce, évidemment. Super Veloce qu'on pourrait appeler Super Facile en fait. C'est facile à conduire. F3 RR, ça fait longtemps que j'en ai pas vu, punaise. Elle a pas bougé, ça reste toujours la même machine, j'ai l'impression. Incroyable. Et est-ce qu'on a l'espèce de double... Non, on n'a pas la double pédale de frein de l'autre côté. Il y a des choses bien énervées. Enduro Veloce, très belle, même en noir. Vraiment sympa avec sa petite face abrupte.
Elle est aussi très jolie. Avec des détails super fins sur les jantes. Super Veloce. 1000 €. Superbe. En jaune comme ça, meilleure couleur. Elle est dispo à Champigny en jaune, la V2S. Et ça me donne bien envie d'aller rouler dessus juste pour ça. Et ça, c'est la nouvelle Desert X. 17 500 €. Et avec un regard qui est plus tout à fait rond, on dirait que les phares sont derrière un masque de motocross. C'est pas tout à fait un rectangle non plus. Elle est pas mal. Elle est pas mal. Et à bord, je pense que ça n'a pas beaucoup changé. Hyper complet. Punaise, le nombre d'infos, quoi. Incroyable. Incroyable. On va regarder l'avant à nouveau. Ouais, elle a gagné en caractère. J'adorais déjà avant. Hein. Mais là, elle a encore plus affirmé. Et ça, c'est le nouveau Monster qui est d'une finesse à l'arrière. Là, toute la roue est très bien dégagée du reste de la machine. La selle vole au-dessus du vide. Et tout le reste est vraiment très très fin. Elle est super jolie. Ça, je vais l'essayer la semaine prochaine normalement, si tout va bien. Un Diavel V4 RS. C'est pas fou ça. 182 chevaux, 120 Nm pour 220 kg. Pardon, c'est moi. Ça lui va bien, hein. Avec sa face aplatie là. Sexy. Sexy. De loin, j'ai vu que la partie RS comme ça et le monobras et je me demandais ce que c'était comme machine. Parce que l'arrière est pas si énorme que ça. Hein. Ouais, vraiment chouette. Oh oui. Sympathique. Sympathique. Ça là, c'est bon, ça m'intéresse. Formula 73, c'est dérivé du Scrambler. Très très mignon. Et à côté, il y a une Polesmart 1000. Ouais. Une des plus belles machines qui existent. Ça, c'est canon, ça. Ça, c'est canon. Avec un fantôme en gomme. Trop belle. Qu'est-ce qu'on a d'autre? La gamme Scrambler. Voilà. On avance et on va faire le tour. On va aller voir le reste de Ducat. 450 Desmo MX. On passe très vite. Et je cherche l'Hypermotard V2. Et il est là. Il est là. Faut pas que je me trompe. C'est lui. C'est lui. Ouais, c'est lui. Hypermotard V2 SP. Pardon, excusez-moi. Les nouveautés chez Ducat vont être étalées tout au long de l'année. Donc on va avoir le Monster, l'Hypermotard V2, etc., etc. Et on a un V2 à 90 degrés avec 120 chevaux pour 177 kg. Ça va être n'importe quoi. La nouvelle ZX10R qui n'est pas si nouvelle. Hein. Ils ont refait un peu les ailerons, ils ont été redessinés, ils sont plus, comment dire, pas plus fins, mais peut-être mieux intégrés. Pardon, excusez-moi. Donc pas de quoi se relever la nuit sur la ZX10R. Ça c'est la Z1100, Z1100. Il y a peut-être une Z900 qui traîne quelque part. Et moi je cherche la KLE 500. Ça c'est une Z125, Z500 avec son troisième phare. La KLE 500 est là. Elle est bien mise en valeur. Hein. Tellement hâte de l'essayer.
J'espère que ça sera en avril, j'espère que ça sera pas plus tard. Et elle me donne suffisamment confiance comme ça, rien qu'en la voyant, pour aller rouler peut-être en forêt avec. Ça serait vraiment cool. Là, elle est en blanche et verte, on le voit, et là-bas, elle est en noir, et je crois qu'elle existe en noir et vert aussi. C'est possible. On a les deux versions de la KLE, on a la KLE 500 SE et la KLE 500 tout court. Donc version de base, version mieux équipée. Par rapport à la version de base, on a les clignotants LED, les pare-mains, l'écran TFT, là où on a un cristaux liquide ici. On a un plus grand sabot moteur, une bulle à double courbure, ça se voit, elle est un tout petit peu plus longue à gauche qu'à droite. Et il me semble que c'est à peu près tout. Je crois pas que le matériel change autre que le petit équipement comme ça. Bref, en tout cas, il y a des différences pour 850 €. Celle de base est à 6500 et celle de la SE est à 7300, non, un truc comme ça, si je dis pas de bêtises. Ouais, 7400, ouais. Donc, putain, ils sont vaches parce que les clignolets, tu pouvais les mettre même sur la version de base. Enfin bref, si ça fait vendre, hein. La Vulcan, évidemment. Moto de connaisseurs, l'Eliminator, évidemment. Moto qu'on connaît pas trop, c'est dommage, ils s'en avaient pas vendu beaucoup. Pardon. Z900. Ouh, peinture de guerre. ZX6R, ZX4RR, évidemment. Ça, c'est de la bécane. Ça, c'est de la bécane. 9700 €. Ouais, c'était ça, ouais. 77 chevaux et 80 avec l'air forcé par ici. 3 chevaux de plus quand on roule. Donc quand il y a assez d'air qui rentre dans le moteur au moins. Et puis le reste, des Versys, H2 SXSE, bref. Il y a des choses sympas. La Versys, l'éléphant sur une paire de patins à roulettes. Quoi d'autre chez Kawa? Et bah pas grand chose. Il y a Magbor en face, Magbor marque espagnol. Lancé très récemment en France. J'étais allé à la conférence de presse du lancement. C'est vrai qu'ils ont beaucoup de machines, c'est pas trop les roadsters qui m'intéressent chez eux, c'est plutôt les cruisers comme ça là, le Rockster Flat, le Rockster 125, Rockster 125 Evo, là on a le Rockster R410, ok, encore un, très bien, là on a le XR 1125, pourquoi XR? Ah non, XRI 125. Ok. Mignon. Mignon. Est-ce que c'est vrai que des tout-terrain comme ça en 125, ben on n'en a pas. Mais le souci, c'est que les distributeurs Magbor, et ben on n'en a pas non plus. Et il y a un paquet de bécanes. Hein. C'est sympa. La Montana XRS 510. Un peu plus balèze. Et juste à côté, il y a Cove. Et Cove, je pense pouvoir bientôt essayer la 800. Ça, c'est la 625X. Ça, c'est la Cove Hyper. Non, KY600. Je sais pas, il y a plein de noms. KY600, Performance, Lancer, Cove Hyper. Ok. J'en pense pas grand chose. On va regarder comme ça là. Hop, 450R. Ça ressemble pas mal à du QJ aussi. La 450R R. Sympa, c'est un 4 cylindres. 4 cylindres avec des petits appendices aéros. Pourquoi pas? Et la peinture est assez folle, on s'en rend pas compte, mais ça fait un peu métal brut, verni. 350 RR. Et Magbor. Là, j'essaie de filmer, c'est difficile. Et les tout-terrains. Là, on a la 800X Rally. Pardon. 800X Pro. C'est une question aussi de débattement de la fourche, je crois, et de position du garde-boue. Il y a des choses comme ça. Il y en a pour tous les goûts. Ça a l'air d'être assez sérieux. Moi, j'avais essayé la Cove 450 Rally sur la piste enduro ici. Et c'est vrai que c'était sympa. Et au risque de me répéter, les distributeurs Cove
sont pas hyper nombreux. Mais ça va changer. J'adore le look. Super.